Initiation au yoga doux ou mouvement conscient. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis profondément honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour partager un sujet qui, à première vue, peut sembler simple, presque anodin. Et pourtant, il touche à quelque chose d'essentiel, de profondément humain. Notre manière d'habiter notre corps, notre souffle, notre présence au monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite, trop vite, parfois. Nos journées s'enchaînent, remplies d'obligations, de notifications, de responsabilités. Nous courons après le temps. Et souvent, nous finissons par nous perdre en chemin. Alors, je vous pose une question simple. Quand avez-vous pris, pour la dernière fois, un moment juste pour vous? Un moment pour respirer, pour ressentir, pour être, tout simplement. C'est précisément là que le yoga doux ou les mouvements conscients trouvent leur place. Revenir à l'essentiel. Le corps et le souffle. Le yoga doux n'est pas une performance. Il ne s'agit pas de souplesse extrême, ni de posture spectaculaire. Il s'agit de revenir à l'essentiel. Respirer. Sentir. Écouter. Dans sa forme la plus simple, le yoga doux est une invitation à ralentir, à sortir du faire constant pour entrer dans l'être. Nous avons appris à penser, à analyser, à produire, mais nous avons pour beaucoup désappris à ressentir. Et pourtant, notre corps parle en permanence. Il murmure parfois, et lorsqu'on ne l'écoute pas, il finit par crier. Le yoga doux nous propose de rétablir ce dialogue. 2. Le mouvement conscient, une autre manière de bouger. Dans notre quotidien, nous bougeons sans vraiment y prêter attention. Nous marchons en pensant à autre chose. Nous mangeons en regardant un écran. Nous vivons ailleurs que dans l'instant présent. Le mouvement conscient, c'est tout l'inverse. C'est lever un bras et sentir chaque centimètre du geste. C'est incliner la tête et percevoir la subtilité du mouvement. C'est respirer et ressentir l'air entrer, puis sortir. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément transformateur, car dans cette attention, dans cette lenteur, quelque chose change. Nous revenons à nous-mêmes. Les bienfaits, au-delà du corps. On pourrait penser que le yoga doux est uniquement bénéfique pour le corps. Et c'est vrai. Il améliore la mobilité, soulage les tensions, favorise une meilleure posture. Mais ses effets vont bien plus loin. Il agit sur le mental, il apaise l'esprit, il réduit le stress. Dans un monde saturé d'informations, apprendre à se poser devient une compétence essentielle. Le yoga doux nous enseigne cela. Faire de la place, faire silence, retrouver une forme de clarté intérieure. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil encore, une reconnexion à soi. Car lorsqu'on prend le temps de s'écouter, on découvre souvent des choses que l'on avait ignorées. Une fatigue profonde, une émotion enfouie, un besoin oublié. Le yoga doux ne force rien. Il accueille. Math, une pratique accessible à tous. L'un des plus beaux aspects du yoga doux, c'est son accessibilité. Il ne demande ni performance ni expérience particulière. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas de niveau. Que vous soyez sportif ou sédentaire, jeune ou âgé, en pleine forme ou en convalescence. Il existe toujours une manière d'adapter la pratique à vous. C'est un espace sans jugement. Et dans un monde où nous sommes constamment évalués, comparés, jugés, cela a une valeur immense. La lenteur comme révolution. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui peut sembler paradoxal. Dans notre société actuelle, ralentir est un acte presque révolutionnaire. Prendre le temps de respirer. Prendre le temps de ressentir, prendre le temps de vivre. Ce sont des choix. Et ces choix ont un impact, car lorsque vous ralentissez, vous devenez plus conscient. Lorsque vous devenez plus conscient, vous faites des choix plus justes. Et lorsque vos choix deviennent plus justes, votre vie se transforme. Le yoga doux n'est pas seulement une pratique, c'est une philosophie de vie. Vie, une invitation à l'expérience. Je pourrais vous parler encore longtemps des bienfaits, des techniques, des principes, mais la vérité, c'est que le yoga doux ne se comprend pas uniquement avec des mots. Il se vit. Alors, je vous invite ici et maintenant à faire une expérience très simple. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prenez une inspiration lente, puis expirez doucement. Encore une fois, ressentez l'air, ressentez votre corps, ressentez le contact avec le sol. Rien à faire, rien à réussir, juste être là. Et peut-être dans cet instant, percevrez-vous quelque chose de précieux. Une forme de calme, une présence, une simplicité oubliée. Vzet. Conclusion. Revenir à soi. Mesdames et messieurs, le yoga doux ne promet pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain.
Il ne vend pas une illusion. Il propose quelque chose de plus humble, mais infiniment plus durable. Un chemin. Un chemin vers plus de conscience, plus de présence, plus de douceur envers soi-même et envers les autres. Dans un monde souvent dur, exigeant, rapide, choisir la douceur est une force. Alors peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous prendrez quelques minutes, juste quelques minutes, pour respirer autrement, pour bouger autrement, pour vivre autrement. Et peut-être que cela suffira pour commencer à changer votre rapport à vous-même. Je vous remercie.